soleil qu'il y a dans cette maison. Ah, Seigneur. Là, j'ai pas de soleil. Connectez-vous, s'il vous plaît. La mère ne connaît même pas attacher le foulard. Tant pis, fais avec. Faut faire avec le foulard de la mère qui tombe. Donc, le temps que vous vous connectez, je peigne le lien. Alors. Faire. Voilà. Bonjour, maman Odette, je te vois connectée. Bonjour, faut partager dans le direct. Je vais nous chercher une petite musique. Moi-même, je vais partager le direct. Tant que vous vous connectez, je peigne le lien. Je partage le temps que vous le faites aussi. Je sais que beaucoup sont au travail. Pourquoi les mamans du MSC? Ali Bacha. Bonjour mon fils. Bonjour Ali Bacha. Samuel t'a partagé alors pour aider la maman. Vous savez que les mamans là, bah, j'essaye de partager aussi à mon tour avant de nous mettre une musique. C'est que beaucoup sont au travail. Partager alors pour aider la maman. Ok. Vous savez que les mamans là. Aidez-moi à partager le direct, les amis, s'il vous plaît. J'ai ma connexion.
Là, je vais nous mettre une petite musique en espérant que vous allez partager pour moi, hein. Parce que là, moi, je vous fais confiance. Donc, je nous mets une petite musique, on ne reste pas comme ça. OK? Voilà. Donc, je mets déjà ce téléphone sur vibreur. Et je nous mets une musique en attendant que vous partagiez. Je vais nous mettre Longuet Longuet, que nous aimons tous, hein, d'ailleurs. Ça ne fait pas de doute. Ça va nous mettre un peu dans le show. Où ses idées et ses opinions, ma liberté de penser ne changera jamais. Oh zut, qu'est-ce que maman a fait? Ils ont le pouvoir depuis des années. Ils ont confisqué le pouvoir pour eux seuls. En dehors de personne ne doit diriger. Harrison Wafo. Ils sont au pouvoir depuis des années. Coucou mon grand combattant Essama, bonjour. Marcelo, bonjour. Cyril, bonjour. Christian Amon, bonjour. Aidez maman à partager, s'il vous plaît. Maman Odette, bonjour. Ils ont Décidé que tout passe par Yaoundé. Oh. ça. On les a suppliés de décentraliser. Eh, la fille de Papa Kamto. Ils ont décidé que tout passe par Yaoundé. Pour construire l'école à Bamenda. Eh, le tombé, oh, la mère ne connaît pas attaquer le panier foulard. Oh. Mes filles, pardon, le foulard de la mère va même tomber. Eh, est-ce que la mère a honte de dire ce qu'elle pense? La mère dit elle sa chose. Il faut l'accord de Yaoundé. Quand Yaoundé respire, le Cameroun vit. Femme à bail premier. Comment vous allez aujourd'hui? Bonjour, bonjour. Pour construire la vie chez toi, il faut que Yaoundé accepte. Même pour dormir chez toi, Mola, Yaoundé doit donner son accord. Ils veulent tout contrôler, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas décentraliser. Les gars ont le gros cœur. Je Rwanda, n'est-ce pas, non, on travaille pour eux. Incroyable. Yaoundé, c'est la capitale de la mafia. Yaoundé, oh, c'est la capitale du détournement. Merci Ali. Yaoundé, merci égoïste et la Bolivie du pouvoir. Bonjour Marie Manoa. Aidez à partager parce que là je ne peux pas partager en même temps. Ou alors je partage et on attend. Est-ce que c'est le but? Bonjour Enoch Martial. Bonjour Victoire Elvestin qui vient d'être là. Bonjour Daniel. Kanto Nagotaya. Kanto Nagotaya. Donc moi-même j'arrête, je partage alors. Parce que je peux arrêter, je partage. Hein? Et la même partage, ça va monter. On est 73, que chacun 70, que chacun fasse un tour de partage. S'il vous plaît. Bonjour René, bonjour Lionel. Partagez, partagez s'il vous plaît. Eh, même quand je suis fâché, danse-moi seulement. Quand j'écoute Longuet, Longuet. Que tout passe par Yaoundé. Oh. Bonjour Lionel. Voilà.
Donc, vous voulez me décourager? Vous ne voulez pas partager comment? Hein? Est-ce qu'on décourage la matière? Donc la matière aussi va partager un tour alors. Merci beaucoup, merci. Et la maman a mis la tenue là pour toi. C'est une vieille tenue. Hein? Donc, moi-même, je vais partager. Alors, vite fait un tour pour qu'on monte quand même, pour que je puisse dire ce que j'ai à dire à mes enfants, à mes soeurs, à mes mamans, à mes frères, ainsi de suite. Voilà. Donc, avant de commencer déjà ce direct, je tiens à remercier les Amazones France officielles pour la pétition qu'elles ont mise en ligne. J'ai vu samedi matin. Parce que comme j'ai toujours dit, quand quelqu'un fait ce qui est bien, moi je viens, je parle pour moi et je quitte sur ça. Donc vraiment, mes braves sœurs combattantes, bravo pour cette initiative. J'ai lu cette pétition, je crois samedi matin, et j'ai dit, mince, elles ont fait un bon boulot. Vraiment, bravo et continuons comme ça parce que c'est top. Et je tiens aussi à remercier le professeur Niamsi, ainsi que tous les autres qui ont fait des pétitions dans ce sens. Parce que tout ce qui concourt à avancer le Cameroun me tient à cœur. Tout ce qui concourt à fragiliser le pouvoir en place me tient à cœur et vous tient à cœur aussi. Parce qu'il faut effectivement que les lignes bougent. Voilà. Ce direct, je vais faire plus de 30 minutes aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, là, j'ai envie de parler. Oui, la main a envie de parler. Je me suis levée là, j'ai des choses... Non. Il y a souvent des choses qui m'énervent. Et j'ai des choses aussi qui me font rire. Donc, je vais seulement... Aujourd'hui, là, je parle. Ça va sortir comme ça sort. Je ne connais pas préparer les directs. Hein. Je vous ai déjà dit. Donc, ça sort comme ça sort. Et mon foulard, même ma fille qui est à la maison, elle ne connaît même pas attaché. Bref, ce n'est pas le plus important. Donc, j'ai fait quand même l'effort aujourd'hui de mettre 3 points. Peut-être j'ai oublié d'autres points, donc ça viendra, non? Mais mélange les points. Seulement. Vous savez que quand même les mamans là, elles sont fatiguées là, ça ne donne plus. Donc, moi, la dernière fois, je crois que ça fait 10 jours ou une semaine, je vous ai dit que je ne veux pas parler encore de l'histoire des Chinois. Oui, quand j'ai dit ça, peut-être je crois qu'il y a 10 jours, 2 semaines, dans un de mes directs, ce n'était pas pour dire que c'est un sujet qui ne me faisait pas mal, hein, ou qui ne me taraudait pas, non. Parce que des fois, quand je vois un peu trop de... Je prends un peu de recul. Je prends du recul d'abord. Je dis que qu'est-ce qui se passe? Donc aujourd'hui, la mère a dit qu'elle-même là, elle va parler du problème des Chinois. Mais avant même de parler du problème des Chinois là, je vais vous raconter ma petite histoire. Vous allez souffrir. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je me vide. Bonjour Jackie, Mafo. Je vais vous raconter ma petite histoire pour que vous compreniez, pour que nous comprenions certaines choses. Vous savez, avant de taper sur les gens ou de taper sur les autres, il faut d'abord aussi s'interroger. C'est très important. Avant que je ne tape sur les Chinois, je vais d'abord me poser des questions sur moi-même. Donc, je vous raconte ma petite histoire. Je vous ai dit que je suis une fille du sous-quartier, comme on appelle, non? De Nebel. Parce qu'il faut toujours dire d'où l'on vient. C'est très important pour pouvoir avancer. Quand j'étais petite, j'étais une bagarreuse. Oui. J'aimais lutter. J'aimais lutter, pourquoi? Parce que quand on me cherchait là, on me tapait au début, je fuyais. Mais à un moment, j'ai dit que je ne fuis plus. Et j'étais une lutteuse, une bagarreuse, comme beaucoup d'entre nous. Nous savons comment on a grandi. Et parmi les filles, parce qu'il y avait, j'avais plein de copines d'enfance. Force. Il y a des filles, quand elles venaient m'attaquer, maman, ce n'est pas pour me vanter. Hein. Il y a certaines qui sont décédées. Il y a encore, je crois, quelques-unes qui vivent. J'avais mes là. C'est qu'il y en avait que je tabassais correctement et bien. Oui. Paix à son âme. Il y en avait que je tabassais. Je ne me laissais pas faire. Mais, parmi ces filles, il y avait une qui m'a fait comprendre un jour qu'elle était mon chef.
C'est-à-dire que quand la fille là venait en lutte, elle me tapait jusqu'à ce n'était pas bon. Quand la fille là m'attrapait, maman, je te vous assure, je ne mens pas. La fille là me rossait. Elle s'appelle, j'espère qu'elle vit toujours, Maya. Je n'oublierai, après je n'ai pas oublié son nom, plus de 40 ans après. Jusqu'au jour où, et je pense que c'est des années plus tard, et même que j'ai compris pourquoi cette fille arrivait à me tabasser autant. Parce qu'elle me tabassait tellement que j'ai dit que non. Quand elle me disait, tu viens faire ça, hein? Moi je partais faire. Parce qu'elle n'avait pas la force. Quand elle m'attrapait, c'était la mort. Donc finalement, elle était devenue mon amie. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Elle était devenue mon amie. Donc j'allais chez cette fille-là, qui était aussi pauvre comme moi. Et sa maman, ses parents, pour les faire vivre, ils lavaient du ndolé et ils vendaient. Quand j'ai commencé à aller chez cette fille-là, on leur laissait des gros sacs de ndolé à laver. Maman, c'est comme ça que j'ai appris à laver le ndolé. Je devais avoir 8 ans, 9 ans. Oui, c'est une histoire réelle. Donc, quand j'allais chez les Mayas, elle dit que il faut que... Elle n'avait même pas besoin de dire aide-moi. Moi-même, je l'aidais. Parce qu'elle était devenue comme ma chef. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'on mettait le ndolé dans des gros sacs mbandjok. On lavait, on cognait, on tapait même avec les pieds. On appuyait pour laver le ndolé. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Je vous raconte cette histoire-là pour vous faire comprendre que les Chinois là, que vous voyez maltraiter les Africains comme on dit, je ne suis pas en train de dire qu'ils ont raison, hein, mais il faut qu'on comprenne des choses. La Chine que nous voyons aujourd'hui fut un pays colonisé comme l'Afrique subsaharienne. La Chine que nous voyons aujourd'hui a lutté pour s'imposer comme une puissance incontournable aujourd'hui dans le monde. Elle a creusé, elle a bataillé. Et aujourd'hui, personne ne peut dire le contraire. Oui, elle a lutté corps et cri. Ils ont retroussé leurs manches avec des dirigeants doués d'ingéniosité pour porter ce pays. Et aujourd'hui, on ne peut parler de puissance mondiale sans citer la Chine. Parce qu'il faut qu'on comprenne souvent certaines choses. C'est vrai que là, aujourd'hui, on nous dit la Chine menace les Africains. Et ça nous fait mal. Mais moi, je ne vais pas réagir sous le coup de l'émotion. Parce que comme avait dit hein, ces blancs-là, l'émotion est nègre. Il va falloir qu'à un moment, que nous-mêmes, que nous nous interrogions. Pourquoi c'est l'Africain qui est menacé partout dans le monde? Il va falloir, en début de ce direct, avant de jeter la pierre sur l'autre, il faut que nous-mêmes, qu'on s'interroge. Qu'avons-nous fait pour que la Chine ne nous maltraite pas? Qu'avons-nous fait puisque c'est un pays qui a vécu les mêmes conditions que nous? Des décennies en arrière, c'était un pays colonisé. Oui, ça me fait mal de voir mes frères souffrir autant. Mais pourquoi ils souffrent? Pourquoi la Chine les malmène? Pourquoi la Chine les malmène? Simplement parce que en face de la Chine, il n'y a pas des États africains qui peuvent lever la tête.
fois qu'on se pose, pourquoi les Chinois ne nous tueraient pas tous? Pourquoi? Une parenthèse, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je prends mon temps. Je suis mère, je n'ai accouché hein, que des garçons. Et j'ai aussi mes filles. Oui. Quand j'amène mon fils aîné ici, il avait d'abord passé des années au pays, donc il connaissait le système. Il arrivait ici, il va à l'école. Chaque fois, on me convoque, est-ce que je comprends? Oh, il tape les gens, il parle machin. À un moment, j'ai dit, on ne tape pas. Hein, parce qu'on m'a appris ici qu'on ne tape pas. Il connaissait, il faisait ces choses, il ne me disait même plus. Un jour, son petit frère va à l'école pareil, on tabasse. On tabasse. Il devient peureux. Parce que je lui disais, non, j'en ai marre qu'on me convoque. Parce que ma chaîne, tu vas aller, on te tape, tu rentres, tu ne peux pas laisser, ma chaîne, tout ça. Un beau matin, mon fils me dit, maman, arrête ça. Arrête ça, nous sommes des hommes. Arrête de nous dire ça. Quand ceux-là, ils viennent nous tabasser là, c'est parce que quoi? Mon petit frère, que on te tabasse, quelqu'un te donne un coup, recule-toi et donne lui-même 40 coups. J'ai dit, hein, papa? Il m'a dit, oui, maman, je suis désolée de te le dire. On va te convoquer seulement 50 fois. Parce que si on nous tabasse là, nous on ne va plus laisser, on va que rendre. J'ai dit, ok. Parce que, à force de me mettre la pression, oh madame, votre fils a fait ça, hein? Oh madame, votre fils a fait ça, hein? J'étais devenue, j'ai dit, ah, le jour là, j'ai dit que convoquez même 500 fois maintenant. À Kokam. Mais if you not beat my picking them, me I not go talk again. Oui. Parce que je raconte ça pourquoi. Je ne vais pas taper sur la Chine. Hein. Je vais taper sur les pays africains. Moi, je vais taper sur les pays africains. Je vais taper sur nos dirigeants africains. D'accord? C'est sur eux. Il me semble que je crois que d'un discours du président élu Maurice Kamto, pardon, il nous a dit combien d'entreprises nationales nous avions au temps d'Aïdjo, Bata, plein d'autres entreprises, et c'est des Camerounais, c'est des entreprises nationales, et c'est des Camerounais qui travaillaient là-dedans. Exactement comme les Chinois ont commencé à travailler chez eux et qui sont partout. Qu'est-il advenu de toutes ces entreprises nationales? Qu'est-il advenu de cela? Parce qu'il faut qu'on comprenne qu'un peuple ne peut se faire respecter que par le travail. D'abord, un peuple paresseux, jamais, au plus grand jamais, ne pourra se faire respecter. Jamais. Moi, Justine Poukam, qui sait comment je galère pour gagner ma vie par rapport à une autre qui dort et qui attend qu'on donne, ce sera jamais pareil. Et c'est la situation aujourd'hui de la Chine d'un côté et des pays africains de l'autre. Il est bien beau que face à toutes ces atrocités que nos frères, nos sœurs sont en train de vivre dans leur chair, ça nous fait mal, et que le gouvernement chinois viendra présenter simplement ses excuses. Et on va s'arrêter là, nègres de maison que nous sommes. En dehors du Nigeria, qui a levé le ton, quels sont les autres pays subsahariens qui ont osé parler? Et vous savez que ces États ne parleront pas, puisque c'est ces mêmes dirigeants qui ont permis à la Chine de maltraiter leurs fils. On le sait tous.
C'est eux qui ont permis, puisqu'ils sont les premiers à nous maltraiter, à faire de nous des sous-hommes. C'est normal que les autres pays en fassent autant. Si je prends la chicotte, je donne au voisin de taper mon fils, parce que moi-même, je ne le respecte pas. Pourquoi j'irai pleurer ou j'irai me plaindre? Pourquoi? Pourquoi? Et donc, c'est un problème qui interpelle les États africains qui nous vendent au prix le plus bas. Et c'est pour cette raison que des voix s'élèvent de plus en plus pour dire stop à cela. Et quand bien même ces voix s'élèvent, c'est toujours les nôtres, c'est nos propres frères qui disent taisez-vous et restez dans cette souffrance, dans cette domination. Nos frères africains qui sont en train de mourir en Chine, les familles pleurent, mais nos gouvernements vont faire quoi? Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc c'était pour dire ceci. Moi j'ai mal. Je ne taperai pas sur la Chine. Je taperai sur mon gouvernement à moi. Parce que mon gouvernement à moi est censé me protéger. Mon gouvernement à moi est censé me donner tout ce qu'il faut pour que je puisse être actif. Mon gouvernement à moi doit faciliter, comment dirais-je, la croissance de son pays, en permettant à tous ses fils d'aider dans cette croissance. Je vais expliquer autrement. Je prends le cas de mon pays, le Cameroun. C'est normal que les Chinois tapent les Camerounais, tuent les Camerounais. Qu'est-ce que l'État camerounais a fait pour que le Chinois ne tape pas son fils? Qu'est-ce que l'État camerounais a fait pour que ses enfants, doués d'une intelligence qui vadrouille partout dans la diaspora, quand je dis vadrouiller, pas se balader, parce que ces intelligences devraient normalement se retrouver au Cameroun afin de construire, de porter ce pays pour que nous devenions comme cette Chine qui est aujourd'hui incontournable. N'est-ce pas? Dans ce gouvernement camerounais qui est le nôtre, nous a donné en pâture à la Chine, comme elle nous a donné en pâture au monde entier, à tous ces pays. Oui. Moi, c'est comme ça que j'analyse. Et ça me fait... Et ça m'enrage. Ça m'enrage. Donc, c'est au peuple africain, c'est au peuple camerounais de dire que non, arrêtez de nous traiter comme du bétail. Vous nous avez assez fait de mal. Arrêtez, s'il vous plaît. Vous avez vu quand on a essayé de tenter les Nigérians, je crois que c'était en Afrique du Sud. Vous avez vu la riposte, non? Vous avez vu maintenant, quand les Chinois ont tenté, vous avez vu la riposte du Nigeria, n'est-ce pas? Ce n'est pas le pays voisin, le pays limitrophe du Cameroun. Quand je suis déjà de l'autre côté, je marche seulement à pied, je tombe au Nigeria. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi nous, on est comme ça? Pourquoi nous, les Camerounais, je ne comprends pas. Autant de Aïdjo, malgré cette... parce qu'il n'était pas parfait. Mais nous avions une fierté, non? Vous voyez que je vous parle, j'ai tellement... J'ai mal. J'ai mal. Parce que ça fait trop mal. C'est trop. C'est-à-dire que c'est ça là, plus ça là, plus ça là, plus ça. À un moment, ça fait énorme. S'il vous plaît, vous êtes 192, partagez le direct à la place de la mère. Moi, je ne peux pas vous parler en même temps et le faire, s'il vous plaît. Et je vous remercie déjà tous qui êtes là de souffrir, de m'écouter. C'est gentil à vous. Hein? Donc ça, il faut qu'à un moment, parce que comme je souffre, je vous parle là, c'est comme ça que beaucoup de familles qui pleurent ces enfants maltraités, et même ces enfants maltraités, c'est comme ça qu'ils souffrent dans leur chair.
C'est comme ça. C'est comme ça qu'ils souffrent. Et pendant ce temps, il y a qui nous représente? Donc nous sommes, donc pas mchia. Excusez-moi de dire comme ça en patois, donc nous sommes des orphelins. Oui, nous sommes des orphelins, mchia. Veut dire, ni père ni mère. Nous sommes des orphelins. Nous sommes des orphelins, nous les Camerounais. Et quand on est orphelin, ça veut dire qu'il faut faire comment? Il faut se prendre en charge, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mes frères et sœurs, je vous ai dit que je n'ai même plus la force de dire que je vais m'énerver sur ce direct aujourd'hui. Parce que quand, des fois, j'ai commencé à avoir mal ici depuis quelque temps. Oui, j'ai commencé à avoir mal. Parce que peut-être on croit que c'est l'amusement, mais c'est des choses qui nous rongent. C'est des choses qui nous rongent. Et nous savons, effectivement, nous avons compris même que nous sommes vraiment les orphelins. Oui, beaucoup d'entre nous, pas tous, avons compris que nous sommes des orphelins avec la venue de la pandémie Covid-19. Qu'on le veuille ou pas. C'est un constat, non? N'est-ce pas? Parce que, il est où? Le pater est où? Notre pater est où? Hein? Notre pater est où? Donc, on sait déjà que le dossier là est là-bas. N'est-ce pas? Mais, nous avons un nouveau pater, non? Vous avez entendu dans mon dernier direct, j'ai mis l'hymne national du Cameroun. Enfant de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait mal. Parce que Parce que quand je mets cet hymne-là, samedi dernier, j'avais demandé à la CIA TV de mettre cet hymne-là parce que le président du Cameroun allait s'adresser à ses enfants, à la CIA TV. Christophe Biagivou, comme je l'appelle. Christophe Biagivou. Il allait venir rassurer ses enfants sur le Covid-19. Christophe Biagivou allait venir dire à ses enfants ce qu'il faut faire et toute l'aide qu'il apportait à son peuple. Ouais. Parce que pour l'instant, depuis qu'il est passé à la CIA TV, j'attends toujours les mesures que Christophe Biagivou va apporter dans la lutte contre le Covid-19. Il a juste dit qu'il avait offert des gels pour combien là? 36 millions de francs CFA, c'est ça. Voilà ce que le président du Cameroun, Christophe Biagivou, est venu rajouter sur les 1 milliard qu'il avait d'abord mis à notre disposition. Vous comprenez? Mais ce qui m'a encore étonné, c'est que je suis allée sur la page tweet du président du Cameroun. Il a écrit qu'il est outré par tout ce qui se dit sur lui. Il dit qu'il est outré. Il dit, hein? C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Voilà notre nouveau président qui vient s'adresser à sa population, à ses enfants. Et comme ses enfants sont surpris de voir que le nouveau président est devenu blanc. Parce que nous les noirs là, même si on part, on épouse le blanc, on fait des enfants. Les enfants sont métis, non? Mais du jour au lendemain, les enfants se rendent compte que
le nouveau père de la nation est blanc. Les enfants disent que mais c'est la sorcellerie. Papa Ounyobe, Papa Wanje, tous les papas là, et que vous avez seulement transformé notre président qui était noir là en blanc du jour au lendemain. Et donc, comme nous on a quand même le sang hein, de nos ancêtres là, on a dit que non, notre bouche là ne va pas se taire. On a dit que au scandale, il y a notre nouveau président qui est devenu un white. Et l'imbécile vient dire qu'il est outré. Tu es outré, frère Wechi. Hein, you mami pi. Tu es outré. Même si on n'a rien, même si vous nous écrasez, on a ça là. We get mop. Yes. We get mop. Donc Christophe, hein, Givou, alias Biabim Vondo, Satan Makabo. Tu vas que être outré. Tu vas seulement être outré. Parce que nous, non, on ne va pas laisser. On ne va pas laisser. Eh, pardon, vous m'écoutez là depuis, on est 300. N'oubliez pas, hein, Cameroun survive, aller en bas, le lien est accroché. La mère n'a pas la force, elle ne va pas danser aujourd'hui. Pardon. Cotiser, pardon. N'oubliez pas, le lien est en bas. Donc, Pascal, Guivou, tu vas être seulement que outré. Et j'en profite ici pour dire de signer les pétitions. C'est vrai qu'il y en a plusieurs, mais signons, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Je ne vais pas venir sur ça. Signons les pétitions. Moi-même qui vous dis quand ça passe, je signe seulement. Et j'en profite, s'il vous plaît, pour mes frères, tous ceux qui n'ont pas de boîte mail ou qui ne savent pas en créer. Si vous voulez, moi-même la mère devant vous, envoyez-moi vos noms, vos prénoms, vos mails. Pour ceux qui ont des mails, pardon. Si vous n'avez pas de connexion, je vais faire pour vous. Pour ceux qui n'ont pas de connexion, envoyez-moi vos noms, vos prénoms, votre boîte mail. Je vais signer la pétition avec. J'ai des mamans aussi avec qui on travaille. Même si vous êtes même 400, elles vont. On va faire ensemble pour vous. Nous allons le faire. Ceux qui ont des connexions et qui ont des parents ou n'importe qui à côté qui ne sait pas écrire, demandez-leur, aidez-les à créer une boîte mail. S'il vous plaît, signez cette pétition, c'est super important. Parce que Guivou, qui se plaint déjà, qui dit qu'il est outré, il faut que le peu de cheveux qui reste sur sa tête, que ça saute. Ça doit partir. Et ça ne peut sauter que si on accentue, on accélère les pétitions. Parce que ces pétitions-là, c'est nos preuves. Comme quoi, voilà, nous avons un nouveau président au Cameroun, un white. La colonisation n'est jamais finie. Vous avez dit non, s'il vous plaît. Il ne faut pas que j'oublie. Vous savez que la mère, je vous ai dit que j'ai plein de choses dans ma tête. Donc, s'il vous plaît, c'est important. Et comme je n'ai pas le souffle, non, mon numéro est affiché en bas. Si quelqu'un veut intervenir avant que je passe à un autre sujet. Parce que j'ai le sujet de la sensibilisation. Si quelqu'un là maintenant veut appeler, il appelle. Sinon, pétition à signer. N'est-ce pas? Oui, j'ai vu une de mes soeurs, parce que je ne lis pas toujours les commentaires, qui dit qu'on doit boycotter les produits chinois. C'est vrai, ma chérie, qu'il faut qu'on boycotte les produits chinois. Mais il faut qu'on s'interroge et qu'on prenne aussi des bonnes résolutions. D'accord? Qu'on prenne des bonnes résolutions. Que les Chinois déjà dans nos pays qui font travailler nos fils comme des esclaves. Que l'État déjà prenne des dispositions par rapport à ça. Oui. Parce qu'on va boycotter leurs produits. Mais est-ce que ça va les arrêter? On va boycotter. Parce que moi-même, ce que je vous parle là, je n'achète plus chez un Chinois à Château-Rouge. C'est mort. Je le dis oh ah. Je suis libre d'acheter chez qui je veux. Mais ce que je souhaite, c'est qu'il en soit ainsi dans les pays africains. Et qu'on leur fasse comprendre qu'il est temps que ça s'arrête. Dent pour dent, œil pour œil.
C'est pour ça que je vous ai raconté l'histoire quand j'ai commencé. De la fille qui me tapait jusqu'à. Oui, oui. Après, maman, c'est elle qui m'a appris. J'ai commencé à laver le ndolé là-bas. Je n'avais pas le choix. Vous comprenez, non? Je vous ai raconté ça en début de mon direct. Elle me tabassait. Grave. C'est elle qui m'a rendu même rebelle et forte. Elle a contribué à ça. Donc, oui, la colonisation inachevée, comme disait le professeur Maurice Kamto au Canada encore. C'est de ça qu'il est question. On doit bosser dessus. On doit bosser dessus. Avant de parler de la sensibilisation sur le Covid, parce que je vous ai dit que j'allais prendre mon temps aujourd'hui, le standard est ouvert. Voilà le numéro qui est affiché. Le standard est ouvert. Donc, quelqu'un veut parler, parce que je peux parler ce que je parle pour les Chinois. Peut-être je n'ai pas tout. Ou alors sur le roi feignant, président du Cameroun, je n'ai pas tout. Si quelqu'un veut appeler pour dire d'autres choses, voilà, la ligne est ouverte avant que je passe sur le dernier sujet. Donc, la ligne est ouverte. Sinon, je vais nous mettre une petite musique. Le temps, je suis vieille, hein, je vous ai déjà dit ça. Le temps de reposer ma voix. Oh, elle est fatiguée. Ah, gavo. Je suis vieille. Donc, je vais mettre alors une petite musique. Mais si quelqu'un m'appelle, c'est avec plaisir. Après, nous allons continuer. Bon, comme l'histoire de Chinois là m'a trop énervée, je vais mettre mon fils que j'aime. Je vais mettre mon fils pour me... Comment mon fils là? Je vais mettre mon fils le temps de... Quand je l'écoute, je danse seulement. Tcha, vous connaissez déjà, non? Il me tue le petit ici. Pardon, tontiner, hein? Tontiner, s'il vous plaît. Mettez pour la mère, elle va donner, elle va ajouter sur la part de sa fille la Twinks. Hein? Qui dort, qui ne dort pas. Qui ne dort pas pour cette cagnotte. Pardon, vous savez qu'elle n'est pas ma carte bleue, mais ça va arriver, hein? Ça va arriver. Dès que ça arrive, je fais le rappel. Kamto. J'allais sans parler de mon pâté. Sauvez-nous. Vous aimez seulement le tuyau, moi j'arrête. J'arrête le tuyau. Donc, comme je vois que il n'y a pas eu d'appel, je vais passer sur le troisième point, qui est la sensibilisation sur le Covid-19. Vous savez, je vais vous montrer une vidéo. Je préfère vous montrer. Vous allez voir par vous-même. Ce que de braves dames, dont on ne cite plus les noms, mais que je vais encore citer, ont fait, et ça a des retentissements. De braves mamans. Je vais vous montrer et je vais vous dire le travail de ces braves mamans. Alors, je vous montre la photo. Je ne sais pas si je peux. J'espère. Voilà. Vous voyez? Vous voyez les papas-ci? Ils sont nombreux, hein? Vous voyez comment ils sont beaux? Je vais vous montrer d'autres vidéos. Hop. Et vous allez voir que même les sardinards, mes chéris, les sardinards sont en train de porter les masques que les Amazones pour la Renaissance. Maman Odette Chopo, Maman Victoire Elvenstein, Maman Pascaline Donka, Maman Flore Toukam, Maman Christine Onana, Maman Nathalie Deluca et moi-même Maman Justine Boukam. Nous vous avions dit que c'était un projet que nous devions porter pour venir en aide à la population. Et c'est en train d'être un vrai succès. Nous avons couvert le week-end dernier 1000 personnes à Banganté avec ces masques-là pour les funérailles. Oui. En association ou en collaboration avec une association ici dans la diaspora
qui nous a contactés pour ce faire. Et c'était simplement génial. Donc, je vais vous montrer les vidéos. Et vous allez voir, je ne sais pas si je retrouve la vidéo. Je crois que c'est l'adjoint au maire même. Lui-même, il était dedans. Hein. C'est lui-même encore qui dit que pardon, portez l'histoire là et portez bien. Quand il a dit ça qu'il a porté, il n'a pas su que c'est les tontinats même qui sont en train de faire. Parce que nous faisons pour tous les Camerounais. C'est important de le dire. Alors, il y a tellement de vidéos. J'espère que je vais choisir la bonne. Voilà, nous sommes... Oh, quelqu'un m'appelle. Je prends son appel et on revient. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'appelais là pour intervenir. Allez-y, monsieur. Vous voulez... Ah, mince, attendez. Ah, excusez-moi, mon téléphone a failli s'éteindre. Vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Oui, monsieur Lafosse Alpha. Enchanté, monsieur. Vous êtes en direct, là, on vous écoute. Oui, je suis régulièrement votre direct et ça me fait plaisir de participer. Merci beaucoup. Comme d'habitude. Et j'ai vu 3 points à l'ordre du jour. Je vais commencer par le problème de la Chine. Oui. Je veux dire une chose là-dessus, c'est que moi je vais condamner les Chinois pour leur acte barbare, leur acte odieux, mais je condamne aussi les Africains qui sont là-bas, qui n'ont pas respecté le principe de la Chine. Quand vous êtes dans un pays, il faut respecter les principes du pays. Même ceux qui sont à l'étranger, quand vous arrivez dans un pays, on respecte les principes de ce pays-là. Il y a les normes du pays qu'il faut respecter. Et j'ai eu certaines informations pour nos frères qui sont en Chine, qui ont été mis en quarantaine et qui sont sortis de leur maison de quarantaine pour se retrouver dans la rue. Alors là, c'est inadmissible. Il est inconcevable que des frères des Africains qui sont venus, qui sont entrés, on leur a mis dans un endroit pour le confinement, pour la quarantaine, et ils se sont échappés. Et le gouvernement chinois s'est mis à leur trousse à les chercher. C'est la raison pour laquelle il y a eu tout ce désordre. On fouillait de part et d'autre, et voilà, vous savez que le noir se confond partout. C'est la raison pour laquelle il y a eu cet acte d'abord de barbarie. Moi, je ne condamne pas la barbarie. Moi, je condamne plutôt la barbarie. Ce n'est pas parce qu'ils ont fait ça que logiquement, on devrait les frapper comme des animaux. Moi, je condamne ça. Mais je condamne également nos frères qui se sont échappés dans l'espace. C'est ce qui est arrivé au Cameroun. Les gens qui sont arrivés au Cameroun, quand on a lancé le confinement en France, ils ont fui pour aller au Cameroun. Ils arrivent au Cameroun. On leur demande d'aller rester dans les hôtels. Mais ils ont préféré de fondre dans la nature. D'autres ont préféré porter des prostituées pour passer des nuits blanches. Ainsi de suite. Alors là, c'est des comportements. Et c'est ça qui a mis le Cameroun KO aujourd'hui. Le Cameroun ne devrait pas être frappé durement de cette pandémie. Mais c'est à cause de ceux-là, de ceux qui sont allés au Cameroun, que nous connaissons tous. Le vol Air France qui est arrivé avec SM Bruxelles, qui est arrivé la semaine où Emmanuel Macron, je ne précise pas bien le jour, je ne connais pas bien, ils sont partis tous, nous connaissons, jusqu'à ce qu'ils ont été accueillis par le gouverneur de la région du littoral. C'est cette vague-là qui a contaminé, qui a apporté le coronavirus au Cameroun. Alors nous condamnons à la dernière énergie tous ceux-là qui sont allés en Afrique pendant cette période. Maintenant, pour ce qui est de sabotage des usines, des sociétés chinoises, moi j'ai dit je ne suis pas d'accord parce que aller saboter les trucs chinois, vous savez que nous vivons le Camerounais, le Camerounais moyen ou encore le Camerounais dernier vit avec moins de 3 euros par jour, moins de 2 euros par jour, moins d'50 euros par jour. Et vous connaissez comment la Chine aide les Camerounais, aide les Africains en général. J'ai vu dans certains médias, les gens sont allés jusqu'à dire qu'il faut boycotter tous les trucs qui est chinois. Si nous qui vivons dans une précarité élémentaire, nous nous mettons à boycotter tout ce qui est chinois, nous allons faire quoi? Parce qu'au Cameroun, on n'en fabrique pas. On ne produit déjà pas chez nous. On n'en a pas de moyens à cause de ce gouvernement que vous connaissez. Toutes les grandes entreprises ont été fermées. Toutes les grandes sociétés ont été fermées. Les sociétés qui sont aujourd'hui sont les sociétés qui appartiennent aux étrangers.
Si on commence à boycotter, comme on dit dans certains médias, on dit fermer, boycotter, faire ceci, nous, les pauvres Camerounais qui sont sur place, vont faire comment? C'est la question que je me pose. Je crois que ça relève de la diplomatie et qu'on devrait respecter effectivement les normes de ce pays. Quand on est dans un pays, on respecte les lois de ce pays-là. Je m'adresse de ceux qui sont à l'étranger. Même les Chinois qui sont dans notre pays doivent respecter les règles du Cameroun. Ils doivent respecter nos lois qui sont dans notre pays. Voilà donc pourquoi, pour commencer, ils ont été d'abord traqués en Chine. C'est parce qu'ils sont sortis de leur hôtel, ils n'ont pas respecté le principe du confinement. Ils n'ont pas respecté le principe de la quarantaine. Ça, c'est le premier sujet. Je reviens sur le deuxième. L'affaire de l'ambassadeur Christian Guilou, ou c'est Christophe Guilou. Franchement, nous connaissons tous pour le Camerounais qui a mal aux yeux. Le Camerounais qui a mal aux yeux, je ne dis pas celui qui a les yeux propres. Le Camerounais qui a mal aux yeux doit comprendre qu'il y a eu une mascarade qui s'est passée. Celui qui a mal, pour ne pas dire celui qui est aveugle. Il y a eu un jeu diplomatique et tout est sur le mur. Tout s'est dévoilé. Personne qui y crut, même eux-mêmes qui ont fait ça, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas cru que ça pouvait être dehors. Bon, maintenant, ce qui importe chez les Camerounais aujourd'hui, ce n'est pas que Paul Biya soit mort ou vivant, c'est pas ça. Parce que j'ai comme l'impression que ceux-là qui supportent le parti au pouvoir, que les gens appellent le sardinat, j'ai comme l'impression qu'ils confondent l'appréciation de la chose. L'appréciation des combattants, ce n'est pas le décès de Paul Biya. Non, ou encore de moi-même qui vous parle. L'appréciation, c'est que Paul Biya, en tant que premier Camerounais, devrait s'exprimer aux Camerounais. Devrait sortir comme les autres présidents sortent pour pouvoir s'expliquer. Bon, maintenant, il ne l'a pas fait. Mais il a fait une déclaration à l'ambassadeur de France que les gens ont jugé, que les spécialistes, que les experts ont jugé cela suspect. Alors, il revient maintenant au gouvernement camerounais d'apporter un démenti sur ce que dit la rumeur, en faisant sortir Paul Biya physiquement devant son peuple. Si Paul Biya sort physiquement, j'ai entendu un certain Kamwa la Panthère qui avait dénoncé la mort de Paul Biya. Je l'ai suivi une fois, je l'ai suivi une autre fois sur son direct, dit qu'il confirme qu'il est décédé. Bon, là, c'est ça, ça l'engage. Mais moi, j'ai dit une fois, pour contredire ce que la rumeur, moi j'appelle ça rumeur, jusqu'à présent on appelle tout ça rumeur, pour contredire ce que la rumeur dit, mais je crois que vous deviez apporter un démenti. Le chef de l'État devrait s'adresser au peuple camerounais en tant que premier Camerounais. Tout à fait, mon père. Mon père, je oui. sens, tu es tellement passionnant dans ce que tu dis. Bon, là, ça fait 7 minutes. Tu comprends que peut-être il y en a aussi qui veulent peut-être intervenir. D'accord? Mais donc, je te laisse encore 1 minute le temps de chuter, hein, papa? Pour que nous le fassions. Merci beaucoup, ma soeur. Merci beaucoup. Je voudrais tout simplement dire, Christophe Guilou, lui, il est tombé dans son propre piège. Le fait qu'il a pris le Cameroun, les Camerounais comme des bêtes. Mais il ne savait pas que que le monde est révolu. La technologie est avancée. Aujourd'hui, tout est dehors. La technologie est avancée, on le fait partout. Donc aujourd'hui, les gens savent jusqu'à connaître avec lequel logiciel ils ont traité ce dossier-là. Les gens savent, c'est sur le mur, les gens savent. Si vous allez même sur Internet, vous allez trouver. Donc aujourd'hui, il est passé à actualité Edo, commençant à se justifier, il n'a rien à dire, il n'a rien à dire. Mais je voudrais tout simplement que le gouvernement camerounais prenne ses responsabilités en charge et dise au peuple camerounais où se trouve le chef de l'État. C'est tout ce que je pouvais dire. Le chef de l'État a l'obligation et le devoir de se présenter devant son peuple. Nous excluons la piste de décès. Ça ne nous intéresse pas. C'est ce que je voulais vous dire, ma soeur. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup de ton intervention. Je te tutoie d'emblée, hein, parce que je... De rien, ma soeur. Voilà, de rien, merci beaucoup. Merci et merci de nous suivre, hein, et de nous encourager comme ça. De rien. Merci. René Méli, le numéro est en bas. C'est épinglé. Voilà. Donc, j'étais sur le Covid-19 où je parlais effectivement des masques confectionnés par les soins des Amazones pour la Renaissance, dont j'ai cité les noms tout à l'heure. Madame Odette Chopo, Madame Christine Onana, Madame Victoire Elvinstein, Madame Fleur Toukam, Madame Pascaline, donc Cam, Madame Nathalie Deluca et moi-même Justine Boukam. Donc nous avons quand même en accord, en coordination avec une association dans la diaspora, protégé 1000 personnes à Banganté ce week-end lors des funérailles. Et c'était vraiment génial.
Et c'est une initiative d'ailleurs que nous sommes de plus en plus sollicités hein, pour le faire. Parce que là, effectivement, nous devons aussi livrer 6000 masques, toujours à l'ouest, assez rapidement, toujours pour les funérailles. Parce qu'effectivement, on sait que dans nos pays, les funérailles, c'est prévu depuis des années et on ne peut pas toujours annuler à la dernière minute. Et ce que nous faisons, effectivement, c'est de mettre à la disposition des personnes qui ont prévu cela, des masques quand même, voilà, qu'ils puissent se couvrir lors de ces funérailles, de mettre de l'eau, du savon, les gels à la population. Et donc, je m'apprêtais à vous faire écouter une vidéo dans ce sens, hein, que je mettrai d'ailleurs sur cette page à la fin de ce direct. Hein, vous pouvez aller voir un peu ce travail magnifique qui a été porté. Et voilà. Non, ça, c'est pas ça. Parce que je cherche où j'en ai tellement. Je cherche. Voilà. Bon, voilà les autorités camerounaises lors de cela. Ah, vous entendez. En effet, je ne serai pas très long, mais je voudrais seulement féliciter les promoteurs, à savoir de notre de la diaspora, pour l'initiative. Ceci témoigne à suffisance l'affection, l'amour qui règne dans ce village, la paix et tout ça, la solidarité. Comme dans les villages voisins, certaines élites encouragent leur population dans le désordre, mais tel n'est pas le cas. Le cache-nez, ou alors les cache-nez dépassent les bières. Je préfère qu'on me donne un masque au lieu de me donner tout un bar. Vous avez entendu vous-même, non? Vous avez entendu, c'est une autorité hein, de l'État. Bon, il y a un autre appel. Attendez, oh, il a raccroché. C'est une autorité. Hein? Ceux-là même qui ne veulent même pas que le pays là avance. Lui-même, il est là. Il dit qu'il préfère qu'on lui donne un cache-nez que de lui donner des bières ou tout un bar. Donc, sachant que ce que nous faisons, ça porte. Même si ça porte petit à petit, mais ça porte. J'ai juste, voilà, voulu qu'on comprenne cela. D'accord? Et donc, c'est super important. Je soulève mon phone. Ouais, on n'entendait pas. Ouais, maman soulève. On ne voit pas, on ne voit pas. Ok, je vais reprendre alors. Je vais reprendre. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Oui, vous voulez intervenir dans le direct, je vous entends à peine. Oui, vous voulez bien vous présenter, s'il vous plaît? Aïe, 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 j'ai un autre appel. Oui. Ah là là. On vous écoute, madame. Oui, en fait, je vais être un peu décalée, c'est-à-dire que ce que j'ai à dire n'a peut-être rien à voir avec les points que vous avez énumérés. Mais seulement vous êtes une maman que je suis depuis et franchement, je vous aime beaucoup. Ah, merci. J'aime vous voir, vous êtes un rayon de soleil, quoi. Merci. Et du coup, c'est pas pour vous placer vraiment ce que je pense. Hein. Et du coup, je me permettais de vous faire juste une petite doléance. Oui. Parce que je suis beaucoup des directs et je vois tellement de haine sur les réseaux sociaux dû au tribalisme. Et je voulais vous demander si un jour, si un temps, vous pourriez faire, je vais dire, un combat contre cela, parce que c'est en train de prendre une ampleur où nous-mêmes, on ne se rend même pas compte qu'après, il y aura des dégâts où on ne pourra plus remédier. Il y a aujourd'hui, je voudrais qu'on interpelle beaucoup de blogueurs, que vous puissiez, de par votre voix, et surtout parce que vous êtes, quand je vous vois, vous avez cette capacité je dis, de par votre façon d'être, quoi. Je pense que vous pouvez vraiment jouer un rôle à interpeller du côté des Bamileke ou du côté des autres, à ramener tout le monde à la raison, quoi. Parce que ça devient vraiment grave. Et on parle, mais je crois que ce sera la longue plus pire même que le Covid-19 dans nos vies. Donc voilà, c'est ce que je voulais justement profiter de ce moment et de ceux qui m'écoutent et par votre voix vraiment vous demander, après tout ce que vous faites, hein, quand vous aurez le temps vraiment de vous penser sur ce sujet qui est en train franchement de nous détruire.
Ma sœur, Oui, maman. merci ma fille. Merci parce que c'est ce que tu touches, ce que tu as soulevé là est même très profond. Et ça me touche d'autant plus que je ferai un direct dessus. Ça, je vous le Oui, promets. maman. D'accord, Oui, je maman. ferai un Franchement, direct vous dessus. avez de la lumière pour le faire. Je ferai un... Physiquement, Ouais, je vous vais avez faire la un lumière. direct Quand dessus. je vous vois, vous avez cette lumière. Il faut vraiment que tous les Camerounais Ouais. suivent parce qu'aujourd'hui, beaucoup de Bamileke parlent sur le net au nom de Bamileke, parlent de Babi Power et toutes ces histoires qui n'ont rien à voir avec l'identité des Bamileke. Ouais. Cette guerre, quand je regarde, moi j'ai un côté Bamileke, j'ai un côté Bamileke, un côté Sawa. Je me retrouve pas dans ça parce que quand je vois les Bamileke, je vois leur respect en toutes choses. Cette dame qui s'élève, qui crée sur les réseaux, qui dit des choses et que d'autres petits ou équins ou autres récupèrent, franchement, sont en train de nous détruire. Et il faudrait aujourd'hui qu'on crée un groupe qui soit contre ces gens-là, à dire non, ça c'est pas les Bamileke, ça c'est pas le peuple Bamileke, on n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans tout cela. Et je pense que, franchement, maman, vous pouvez le faire. Je vais essayer à mon niveau, c'est promis. D'accord? Dieu vous tienne en aide. Ouais, merci D'accord, maman. beaucoup. Merci C'est moi. infiniment. Et Bisous, bonne ma journée à puce. tout le monde. Merci Au revoir. beaucoup, chérie. Merci. Au revoir. Oui, allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Si vous, est-ce que vous pouvez baisser la télé derrière parce que c'est ce que nous entendons, s'il vous plaît? J'ai baissé. Merci beaucoup. Voilà. Bon, merci de me donner la parole dans vos directs. C'est normal, monsieur. D'emblée, je vais déjà vous encourager parce Merci. que en ces temps, enfin, c'est difficile. On a toujours besoin des braves personnes, des personnes qui ont un cœur, qui sont sensibles aux problèmes qui touchent notre communauté. Je veux parler ici des Africains qui sont en Chine, qui sont en train d'être traités comme des cafards, sont en train d'être traités comme des rien du tout. On les tape, on assassine même certains, on les maltraite et c'est tout simplement inacceptable. Inacceptable pourquoi? Parce que, il faut le dire, peut-être que nous-mêmes parfois on a un peu méprisé ce que nous sommes vraiment, nous les Noirs. Il faut savoir que le peuple noir est quand même la race qui est celle qui a le plus, enfin celle qui a été créée avant tout le reste. Ouais. Tout le reste sont venus après. Et à travers cette mutation. Et quand on regarde notre histoire, nous avons une histoire assez, qui doit nous rendre fiers. Qui doit nous rendre fiers. Et si on reste même rien que du côté contemporain, on a encore, il n'y a pas très longtemps, des enfants comme Martin Luther King, comme Malcolm X, comme les Oumiobe, comme les Patrice Lumumba, comme les Kwame Nkrumah. Et c'est ce que pour citer cela, pour nous dire qu'effectivement, nous sommes un peuple qui peut rester debout, un peuple qui est capable d'affronter, un peuple qui est capable de défaire, même quand c'est la plus grande armée au monde qui l'envahit. On a la preuve en Éthiopie, avec Ménélique II, qui a défait l'armée coloniale italienne, qui a créé la psychose dans la tête des Italiens, que jusqu'aujourd'hui, ils ne sont pas prêts de revenir encore s'attaquer à ces peuples. Donc je vais dire ici que nous les Africains, il faut que nous soyons conscients que nous sommes une force. Il faut que nous soyons conscients que le monde là dépend de nous. Ce monde-là ne peut pas fonctionner sans nous. Tout ce qu'ils font là, c'est grâce à nous. La France a 75% de son énergie qui dépend de l'Afrique. 75%, je ne veux pas parler du pétrole, je parle seulement de l'uranium. Si le Niger coupe les vivres sur l'uranium, la France est finie. Donc nous sommes une force. Nous sommes une force. Et pour dire encore que, pour comprendre vraiment le génie africain, pour voir ce qui est en train de se passer actuellement en Afrique. On vous entend de moins en moins. Oui. Ah voilà. Donc, je disais en fait, pour mieux comprendre encore ce que c'est l'Afrique, il faut voir ce qui est en train de se passer depuis quelques jours, depuis que nous faisons face à cette pandémie qui est le Covid-19. Regardez toutes les inventions ingénieuses que nos frères sont en train de mettre en place. Des technologies que même les Blancs eux-mêmes n'ont jamais eu à le faire.
Ils le font avec les moyens précaires. Mais quand on regarde le résultat, on comprend que ce peuple-là, c'est vraiment un peuple élu de Dieu. Donc moi, je veux passer un message ici pour dire tout simple, en ce qui concerne nos frères africains, que nous devons ne plus accepter ce genre de traitement face à notre peuple. Heureusement, il y a des pays comme le Kenya, comme l'Ouganda, comme le Nigeria, qui ont donné une riposte assez énergétique. Et moi, je dis, c'est très bien. Maintenant, nous qui sommes ici, par exemple ici en Europe, qu'est-ce que nous devons faire? Si vous allez seulement à Château-Rouge, vous allez vous rendre compte que 80% des boutiques qui vendent les produits exotiques sont détenues par les Chinois. 80%. Ils viennent chez nous, ils achètent à pas grand-chose et ils reviennent nous vendre ici à des prix dépassant toute concurrence. Ce que je veux dire là, c'est que il faut que les Africains et les Africaines ne mettent plus les pieds dans les boutiques chinoises. Il faut que nous boycottons les boutiques chinoises. Les boutiques chinoises doivent être boycottées. Quel que soit le prix que ça va nous coûter. C'est comme cela que nous allons nous faire respecter. Oui, je sais que d'aucuns vont me dire, oui, mais voilà, enfin, on n'a pas assez de boutiques, il n'y a pas assez de livraisons pour tout le monde. Mais écoutez, on est capable aussi d'accepter de ne pas manger africain pendant 1 mois, pendant 2 mois, juste pour attaquer l'économie de ces Chinois-là. On est capable. Moi, personnellement, je suis prêt à rester même 1 an sans manger un produit africain. S'il faut absolument que j'aille dans une boutique africaine, une boutique chinoise pour acheter ces produits. Je peux le faire. Pour mon peuple, je suis prêt à le faire. Donc, il faut que les Africains soient courageux. Il faut que les Africains soient capables de résister et de montrer à la face du monde que qui s'attaque à nous, s'attaque à un essaim d'abeilles. Voilà ce que je voulais dire pour le premier sujet. Pour le deuxième sujet, concernant ce nouveau type de gouverneur. Mon père, s'il te plaît, permets-moi est-ce que tu peux être, comme tu es déjà à plus de 6 minutes, parler du deuxième sujet rapidement et chuter parce que d'autres personnes appellent papa, s'il te plaît. D'accord, oui. Non, mais je voulais juste dire tout simplement, et avec toute mon énergie possible, c'est-à-dire si je pouvais même clamer par le tonnerre, et dire que c'est inacceptable que un ambassadeur, soi-disant, un ambassadeur d'un pays étranger, vienne dicter la loi dans notre pays au Cameroun. Nous n'avons qu'un seul pays dans le monde. Chacun dans sa vie a qu'un seul pays dans le monde. Et nous, Dieu a voulu que notre pays soit le Cameroun. Nous ne pouvons pas accepter cette autre forme de colonisation, de récolonisation, que des petits sardinards sont en train d'applaudir sans comprendre les enjeux qui sont derrière. Le Cameroun n'est pas une sous-préfecture de la France. Le Cameroun n'est pas une province de la France. Le Cameroun, c'est un pays souverain. Et quand les Camerounais se battent pour les libertés, il y a rien qui doit entraver cela. Ni la France, ni aucun autre pays. Donc j'ai dit et je condamne encore que j'ai signé la pétition pour que ce type-là soit rapatrié immédiatement de notre pays et qu'il ne mette plus son pied dans notre sol. Voilà ce que je voulais dire. Merci encore. Merci mon père, merci beaucoup pour ton intervention. Voilà, vous entendez vous-même, non? Bon, mes frères, partagez, non? Partagez aussi pour que d'autres personnes puissent venir nous écouter, s'il vous plaît. Hein? Attendez que je rappelle, parce que vous avez, la mère quand même est polie. Il faut que je rappelle toujours ceux qui ont appelé quand on était en ligne. En attendant qu'on prenne l'appel. Bonjour, vous êtes sur la messagerie du 07 Bon, la personne me rappelle. 49. Voilà, je mets le haut-parleur. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, je m'appelle René Méli. Oui, enchanté, monsieur. Oui, bien sûr, on vous entend. Vous êtes en direct, là. D'accord. Alors, je voudrais déjà vous féliciter pour tout le travail que vous abattez. Merci beaucoup. Dans la toile. Merci. Et c'est très éducatif. On en est fiers. Alors, concernant les interventions de mes précédents. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur, on vous entend. Oui, concernant les interventions de mes précédents, concernant la Chine,
peux vous assurer que ce qui s'est passé en Chine, ou ce qui est en train de se passer en Chine en ce moment, est inacceptable. Alors, et en Chine... Juste un instant, monsieur, hein, juste un instant, ne quittez pas. Pardon, hein, il y a le fonds survival en bas. Hein, mettez 5 € dedans. Il faut que la mère couse encore les cabagnangos, donc. Mettez 5 € dans le fonds survival. Mettez-la dedans, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur. Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui. Alors, je disais ceci. En Chine, il y a plein de caméras de surveillance dans tous les points des rues, dans tous les hôtels. Alors, si on accuse des Africains, 2 Africains, soi-disant, qui ont été testés positifs et qui n'ont pas respecté les mesures de confinement, c'est faux. Parce que s'il s'avère même qu'ils n'ont pas pu respecter ces mesures, c'était très facile de les retrouver et de les présenter même au public. Vous pouvez juste baisser votre télévision derrière parce que nous avons un double son, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, on vous entend donc, mieux. Oui, donc je disais ceci. Si ces Africains, ces 2 ou 3 Africains nigériens se sont échappés lors du confinement, il était très facile, en moins de 24 heures, que la Chine, que les autorités chinoises puissent les repérer. Car il y a des caméras de surveillance partout, dans les hôtels, dans tous les recoins de la ville. Donc, pour moi, je trouve que c'est plutôt un abus, c'est du racisme pur et simple que les Chinois sont en train de pratiquer sur des Africains. Et ils l'ont toujours fait. On l'a vu dans plein de vidéos et en Afrique, comment ils maltraitaient les Noirs dans des carrières minières autres. Donc, je suis d'accord que le produit soit boycotté, ici en Europe et partout dans le monde entier. D'accord. Est-ce que je peux vous poser une question, monsieur? Oui. D'accord. Oui, vous êtes d'accord que le produit soit boycotté, mais qu'est-ce que vous préconisez dans nos propres pays pour pallier à cela? Qu'est-ce que nos gouvernements peuvent faire? Nous proposons que nos gouvernants, nos dirigeants encouragent la production locale. Nous avons des tailleurs. Et avant, on cousait nos vêtements pour aller à l'école, pour aller dans les manifestations. Ça sortait, c'était la politique locale du Cameroun, la politique gouvernementale a tué nos tailleurs. D'accord. Et oui, j'en profite encore. Excusez-moi de vous dire, oui, effectivement, on avait nos tailleurs, on avait tout ça. Mais comment faire donc pour que ça revienne compte tenu que ce gouvernement, nous voyons bien qu'ils ne font rien? C'est ça la question. Qu'est-ce que nous faisons? J'ai dit, on doit encourager la production. Mais comment? Comment, mon chéri? C'est-à-dire, ma chérie, c'est-à-dire qu'il faut à nouveau encourager les PME nationales, les inciter à produire à nouveau, leur donner des subventions. Mais il y a des banques qui sont faites pour ça. Oui, mais d'accord, ça je comprends. De donner des subventions. Mais face à ce gouvernement que nous voyons bien qu'il est défaillant, comment faire? Nous sachons tous qu'il faut un changement. Il faudrait... on se bat pour l'instant pour qu'il y ait un changement. Ils ont déjà démontré qu'ils étaient incapables, qu'ils n'ont pas de... Ils ne prévoient rien, ils n'ont plus d'idées, il n'y a rien. Donc, il faut d'abord le changer. Il faut qu'il y ait le changement. Mais en attendant, on peut commencer à boycotter les produits, à consommer moins de ces produits chinois. D'accord. Ça, c'est un. Voilà. De 2, par rapport aux Camerounais de la diaspora qui sont allés en Afrique, au Cameroun, et qui ont été trop invectivés par rapport au coronavirus là, moi je soutiens aussi, pour ma part, que ce n'est pas seulement à eux qu'on devait trop s'acharner. Parce que depuis les Chinois, depuis décembre, janvier, février, les Chinois voyageaient, faisaient des allers et retours. Et on savait
Voilà. Donc, ils ont importé ce virus depuis au Cameroun. Et comme c'est des Blancs, comme c'est des Chinois, les autorités ne les contrôlaient pas du tout. Voilà. Ils ont beaucoup inséminé ça partout au Cameroun avant que les Camerounais de la diaspora. Mais il faut donc voir comment on s'acharne sur les Camerounais de la diaspora alors que les autres avaient déjà importé ça au Cameroun. D'où, monsieur, c'est juste pour qu'on coupe et pour passer à quelqu'un d'autre. D'où un soulèvement, parce qu'à un moment, il y en a ras-le-bol, parce qu'effectivement, vous ne faites que décrier ce que nous décrions aussi depuis de longs mois, depuis de nombreuses années. Madame, Oui. Le tribalisme qu'une certaine dame a demandé, a dit que quoi, les Bani Fawa et quand et cela. Moi, je dis, tout ça, c'est la faute de ce gouvernement Tout à fait. qui n'a plus de lucidité. Tout à fait. Et je ferai un direct dessus. Et quand je vais préparer un direct dessus. Parce que le gouvernement était en mesure de stopper, de sanctionner à partir du Cameroun, même pas à partir des réseaux sociaux de l'Europe. Parce que ceux-là peuvent ne pas être maîtrisables. Bien Mais évidemment. au Cameroun, il y a les radios, il y a les télévisions qui prennent la haine, qui prennent le tribalisme tous les jours. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Mais non, puisque c'est fait exprès, monsieur. C'est fait exprès pour servir leur dessein. Voilà donc le direct que vous allez faire, vous verrez dans quel sens je le dis. Mais bien sûr. Et puis, j'espère que vous interviendrez ce jour-là. Mais je mettrai un petit commentaire avant le direct. OK? Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Et restez fidèles comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Ok, ciao. Ciao. Bon. J'ai quelqu'un d'autre qui n'insistait. La personne va prendre ensuite. Voilà, la personne, j'ai même pas fini qu'elle appelle. Oui, allô? Allô, bonjour? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? Bien sûr, vous êtes en direct, madame. Vous voulez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je suis camerounaise et puis... D'accord. Ok. Ben, vous êtes à l'écoute, madame. Juste baisser la télévision derrière parce qu'il y a un double son. Il paraît qu'il y a une autre personne qui intervient avant moi, là. Oui, mais il faut que vous baissez la télévision derrière vous, chez vous, parce que nous avons un double son. Bon, je ferme la porte parce que mon mari est de l'autre côté. Ah, d'accord, voilà, merci. Bon, j'ai fermé la porte. Vous sentez encore le son? Il faut que vous baissez la télévision. Non, c'est bon. Parce que nous avons un double son. D'accord. Bon, je ferme la porte parce que mon mari... Il y a encore quelqu'un en ligne, là. Non, c'est vous qui êtes en ligne, madame. Mais le problème, c'est que avec votre téléphone, c'est en train d'être, comment dirais-je, redondant. J'ai appelé avec mon fixe, quoi. J'ai pas appelé avec le... Raccrochez, vous rappelez. Raccrochez, vous rappelez. D'accord. Merci. Un instant, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a une dame qui veut intervenir. Voilà. Ok, ben on vous écoute, madame. Oui, bonjour ma soeur. Vraiment, je suis très contente du travail. Je suis contente du travail que vous abattez pour sensibiliser. On vous écoute, madame. Bonjour ma soeur. Vraiment, je suis très contente du travail. Je suis contente du travail que vous abattez et vous sensibilisez les Camerounais. Je commence d'abord par les Chinois. Parce que l'Africain a tellement une tête dure et refuse de comprendre et de voir les vérités en face. Les Africains, quand on prend des initiatives demandant de boycotter les produits chinois, il y a beaucoup qui se foutent pas mal de notre gueule sans savoir que c'est notre peuple qui est en perdition. Parce que ces Chinois-là doivent comprendre que l'Afrique est trop gentille et puis que ce n'est pas une faiblesse. Forcément, si déjà au Château Rouge, on pouvait boycotter toutes les boutiques chinoises, les choses allaient peut-être commencer à aller bien pour les Africains. Mais, comme vous dites aujourd'hui, n'entrons plus dans les boutiques de ces gens-là. Nos propres frères et sœurs sont les premiers à y aller.
Parce qu'ils se disent que nous vendons nos produits avec peut-être 1 € de plus, alors que les Chinois ne vendent pas au même prix que nous. Vraiment, ils ne comprennent pas qu'il faut plutôt encourager nos frères africains parce que les Chinois ont déjà évolué et que nous sommes encore en retard. C'est un problème du Cameroun. Je vous dirais tout simplement que les Sardinats sont en train de revendre le Cameroun à la France. Et puis, ils oublient que au Cameroun, c'est pas une seule tribu qui est au Cameroun. C'est pas seulement une seule tribu. Le Cameroun regorge de beaucoup de tribus. Et puis, à cause d'une tribu, le Cameroun ne va pas se perdre. Parce qu'actuellement, ils ne voient pas la France revenir en force pour le conquérir le Cameroun qu'ils ont abandonné depuis. Parce que si la France nous aimait, elle pouvait nous aider à avoir ne serait-ce que de l'eau potable. Le Cameroun d'Aïdjo et celui de Biya, c'est le jour et la nuit. Parce qu'au temps d'Aïdjo, on avait de bonnes fontaines publiques. Déjà hier, au Cameroun, on n'avait même pas d'électricité au Cameroun. Ce n'est pas normal. C'est inconcevable qu'un ambassadeur remplace un président de la République d'un pays libre et soi-disant indépendant. Donc, les Sardinats ne comprennent pas qu'il est temps qu'on se mette ensemble pour chasser la force du Cameroun. Parce que nous qui vivons chez eux, nous sommes déjà maltraités et ils vont encore au Cameroun reconquérir notre pays comme si le Cameroun leur appartenait. Il est temps, madame, que ça cesse. Mon grand-père a été tué par les Français pendant les années d'indépendance. Et ils n'ont jamais reconnu le génocide bamileke au Cameroun. Maintenant, ils veulent revenir avec force après tant d'années de souffrance, tant d'années de honte. Parce que si les Français nous aimaient, ils devaient vraiment nous aider à avoir ne serait-ce que des hôpitaux pour nous soigner. Des bonnes fontaines comme avant. Hein? On demande que le Covid est là maintenant. Les gens n'ont pas de l'eau, non pas pour se laver ne serait-ce que des mains. Et ils font semblant d'aller nous aider. Ils nous aident en quoi? Les Français sont des hypocrites. Ils doivent être reboutés du Cameroun. Ils doivent être chassés du Cameroun. Parce qu'on en a marre. Ils viennent maintenant, comme leur politique, c'est la politique de diviser pour mieux régner. Et que les cardinaux sont des gens qui peuvent être trompés. Et il faut qu'ils viennent nous diviser avec le tribalisme pour s'installer de plus belle. Madame, nous devons nous mettre ensemble. Nous devons nous battre. Nous devons nous battre jusqu'à la dernière énergie pour que les Français ne reviennent plus chez nous. On en a marre. C'est des gens hypocrites, madame. Bon, je vous remercie beaucoup et puis on se dit à bientôt. Merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Merci, merci, merci. Et à très bientôt, vraiment. Merci beaucoup. Super. Donc, vous entendez, non? La rage qui nous habite. Hein? Le foulard de la mer va tomber même là en plein direct. Hein? Parce que la mer ne connaît pas ta. Mais si ça tombe, on s'en fout, non? Vous savez que j'ai les cheveux blancs partout. Je m'en fous, je vous ai déjà montré ici. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, je m'asseyais pour le direct. Parce que si les gens ont à parler, qu'ils parlent, que ça sorte. D'accord? Et donc, si quelqu'un veut intervenir, parce que pendant que certains parlent d'autres... mon téléphone est bloqué, c'est marrant. Les vieux téléphones, vieux comme la matière. Maman. Bon. Ok. Je vais donc nous mettre la vidéo qu'on a mal vue tout à l'heure. D'accord? Mais c'est quoi ça qui vient m'écrire des choses, ma mère? Laisse-moi suivre faire mon direct. Oh. Ouais, vous aimez déranger votre mère. Hein? Donc, je vais vous mettre la vidéo que vous avez mal vue tout à l'heure. S'il vous plaît. Comme ça... Comme ça, on va tout suivre. Je vais mettre ça
et on va suivre ce qui a été dit. Et après, on va clore le direct. Aïe, 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 aïe. C'est où la vidéo? Ma mère même est fatiguée, hein. Donc, j'espère retrouver cette vidéo-là. Est-ce que c'était celle-ci? Est-ce que c'était... Voilà. La parole, bonsoir, chers frères. La parole, mais de l'arrondissement de Makédonie. Merci. Oh, si on m'appelle... Bon, j'ai un autre appel. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Direct, s'il vous plaît. Bien sûr, vous êtes en direct, on vous écoute. Merci, madame, pour tout ce que vous faites pour le peuple camerounais. De rien, maman. Merci infiniment d'avoir sauvé le peuple camerounais, le peu que vous pouviez. Jeunesse camerounaise, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Que vous compreniez que ce gouvernement ne nous a jamais aimés. Voilà nos enfants qu'on tape en Chine. Voilà nos enfants qu'on... Dans tous les 4 coins du monde. Ce gouvernement ne nous avait jamais aimés. On va rester esclaves. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Peuple camerounais, peuple africain. Levons-nous. Arrachons notre destin. C'est tout ce que je peux vous dire. C'est les cris d'une maman qui pleure. Ces enfants africains qu'on tue dans tous les 4 coins du monde. Je vais dire au peuple français, le même sang qui coule dans vos veines, c'est le même sang qui coule dans les veines du peuple africain. Nous devons rester esclaves. Encore combien de temps? Regardez comment on nous maltraite dans tous les 4 coins du monde. Nous sommes les femmes de maison. Nous sommes ceci. Nous sommes cela. Tout ça, c'est pour sauver le peuple. Notre peuple qui souffre. Qui sont en esclavage. Je ne suis pas allée à l'école. Mais c'est les pleurs, les cris d'une mère. Peuple français, je vous en supplie. Libérez-nous. Les peuples africains. L'union fait la force. Madame, j'en ai tout dit. Merci pour tout ce que vous faites. Merci. Allez de l'avant. Je suis tellement émue, excusez-moi. Je suis tellement émue par les paroles de cette maman. Vous voyez, j'ai raccroché sans lui dire au revoir. Tellement je suis émue. Je suis vraiment émue. Ouais. Oui, allô? Ah, oui? Bien sûr, je vous mets... Voilà. Allez-y, on vous écoute. J'ai oublié tout à l'heure un point très important. C'est par rapport à la pétition que nos frères ont demandé au peuple camerounais de signer. Il faut que le peuple camerounais sache que nous de la diaspora, nous nous battons pour eux, pas parce que nous avons faim,
Pas parce que nous n'avons pas d'eau potable, mais c'est parce que nous avons pitié d'eux là-bas. Alors la pétition, il y a beaucoup qui nous disent que s'ils signent la pétition, on va les reconnaître, on va les taper comme la peur est devenue, je ne sais pas, tout le monde a peur maintenant au Cameroun. Il faut que vous sensibilisez, madame, le peuple camerounais a signé cette pétition massivement, parce qu'on ne peut pas vouloir le changement et ne pas signer cette pétition. Cette pétition commence d'abord par dire non aux Français. Et même dans des collèges où des enfants ont des emails, ces enfants peuvent signer pour que nous soyons nombreux face à ce qui pour qu'on envoie au Parlement français. Que personne n'ait peur, parce que cette pétition n'engage personne, il faut juste une signature. Bon, actuellement, les Français croient que nous ne sommes même pas, ils ne nous considèrent même plus comme des êtres humains. Sinon, un ambassadeur ne peut pas aller dans un pays soi-disant indépendant se comporter de la sorte. Vraiment, il faut que les Camerounais du Cameroun même se prennent en charge. Quand nous leur demandons de signer une pétition comme celle-là, il faut que tous se mettent. S'ils sont 20 dans une maison, que les 20 personnes signent. C'est tout ce que je voulais encore ajouter, madame. Merci. Merci à toi, ma grande. Merci beaucoup de ton intervention. Donc, je rebondis un peu sur l'intervention de ces deux dernières dames. Cette maman qui a parlé tout à l'heure, qui m'a émue et à qui je n'ai pas dit au revoir. Donc, je suis ici en direct. J'espère qu'elle est toujours là. Je tiens à lui dire que j'étais très émue. Donc, maman, merci beaucoup pour ton intervention. Et effectivement, il est temps que le peuple africain se lève, que nous arrêtons d'être asservis. Nous sommes une race forte. Peut-être nous l'ignorons. Parce que pendant des siècles, on nous a fait comprendre qu'on était la race faible. Non. Le sang qui coule là-dedans, c'est de l'or. C'est de l'or. Peut-être nous ne sommes même pas conscients que nous sommes dépositaires, mais d'une richesse inouïe par la nature, par le très haut. Pour ceux qui croient, l'Africain a tout. Dieu nous a tout donné. Tout. Tout. Les richesses du sous-sol, le soleil à gogo. Beaucoup cherchent le soleil en Occident. Ils ne l'ont pas. Ils n'ont qu'à peine, je peux dire 1 mois et demi plein de soleil. Tandis qu'en Afrique, nous l'avons à gogo. Et nous pouvons tirer l'énergie éolienne. Toutes ces énergies qui essaient. Nous l'avons, nous avons tout en Afrique. Pourquoi nous ne travaillons pas? Pourquoi nous ne chassons pas ces traîtres fils de nos nations qui sont là pour travailler pour des Occidentaux? Ben oui, nous avons tout. Tout. La femme noire est la plus belle. L'homme noir est le plus beau. Ah oui, moi je me dis, oh ah, comme excuse, mais c'est ce que je pense. Là-dedans, nous en avons. Nous avons tout. Tout et tout. Il faut juste chasser ces connards qui sont à la tête de nos pays pour servir les colons et non servir le peuple. Pour enfin se mettre au travail. C'est une lutte qui va être longue, pénible, très longue, très pénible, d'où le nom de renaissance. Mais il faut juste être convaincu et aller jusqu'à la gare. Parce qu'elle sera tellement longue et pénible. C'est pour ça qu'à chaque gare, ce train s'arrête. Pour que ceux qui sont fatigués descendent. Et dès qu'ils ont reconstitué leur force, ils remontent au prochain passage.
Donc, je vous fais écouter la vidéo que vous avez réclamée, vous n'aviez pas entendue. Et ensuite, je vais clôturer ce direct, s'il vous plaît. Donc, voilà. Mais de l'arrondissement de Makelele. Merci. En effet, je ne serai pas très long, mais je voudrais seulement féliciter les promoteurs, à savoir de notre de la diaspora, pour l'initiative. Ceci témoigne à suffisance l'affection, l'amour qui règne dans ce village, la paix et tout ça, la solidarité. Comme dans les villages voisins, certaines élites encouragent leur population dans le désordre, mais tel n'est pas le cas. Le cache-nez, ou alors les cache-nez dépassent les bières. Je préfère qu'on me donne un masque au lieu de me donner tout un bar. Et ce n'est pas, on n'appelle pas ça cache-menton. Comme je vois par exemple la maman, elle a caché juste le menton, c'est le cache-nez. Le cache-nez. On ferme tout ça. Quand on met en descendant le nez là, ça veut dire que vous n'avez rien mis. Et vous devez faire bon usage pour les encourager à nous envoyer davantage. Je vous en remercie. Merci, merci, monsieur. Merci, monsieur le maire. Alors, vous l'avez entendu? Vous me faites juste comme ça que je sache que c'est bon. Voilà. Dans cette vidéo, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais profiter même pour apporter une correction parce que j'ai dû, je mélange souvent, il y a plein de choses à ma tête. C'est des masques qui ont été confectionnés par les Amazones pour la Renaissance du Cameroun, dont les noms suivent Madame Flore Toukam, qui est la présidente, Madame Christine Onana, qui est la vice-présidente, Madame Victoire Elvenstein, Madame Pascaline Toko, parce que tout à l'heure, j'ai plutôt dit Pascaline, voilà, qui était une amie à moi, Madame Pascaline Toko, Madame Nathalie Deluca, j'ai oublié qui, Madame Odette Choposimo et Justine Boukam, que voici devant vous. Et c'est une initiative dont nous avons mis en place il y a, je crois, 3 semaines et qui est en train de, voilà, de porter des fruits. Et là, nous devons effectivement en fournir 6 000 dans les jours qui arrivent, toujours à l'ouest, pour d'autres funérailles. Et pour tous ceux qui souhaitent nous encourager dans ce projet, n'hésitez pas à nous contacter. Nous avons aussi Justin, qui chante pas Kamto, et le grand combattant Esamahoha, qui nous soutiennent sur place au Cameroun dans la distribution au peuple de ces masques. Justin Andelsia. D'accord? Donc, je vais vous remercier vraiment d'avoir suivi ce direct, mais je suis quand même un peu déçue parce que la cagnotte, vous croyez que j'oublie l'argent? Parce que l'argent là qu'on met là, c'est pour aller aider toutes nos populations là-bas. Mettez même quelque chose pour la materne, on dit donc. Ouais, ne partez pas comme ça. Parce que tout à l'heure, Tabi, qui est ici, m'a donné la cagnotte qui était à 659 661 €. Je sais que quand on va parler l'argent, certains vont fuir. Mais là, je veux aussi savoir ceux qui aiment la matière. Ah oui, oui, oui. Donc la cagnotte était à 659 661. Est-ce que quelqu'un veut nous donner la cagnotte à l'instant où je vous parle, s'il vous plaît? Que nous sachions s'il y a quand même eu 5 francs dans la cagnotte. En attendant que vous cherchiez et que vous nous donniez le montant, la matière va danser. Hein? Parce qu'on dit qu'une maman, là, elle écoute tout le monde, même si elle est fâchée, après elle danse. Donc, en attendant, je vais danser, que vous nous donniez la cagnotte. Je ne me lève pas, hein, je vous ai dit, hein, il faut l'argent dans la cagnotte. Il faut l'argent, 659 726. Merci, j'aime mon voisin. Est-ce que tu as vu le message de félicitations que je t'avais envoyé, j'aime mon voisin, sur ton... Il faut que tu regardes, je t'ai envoyé ça lors du dernier direct. 726. Ok. Je regarde l'heure. Il est 17h55 quand tu me donnes ça, heure de Paris. Donc, je vais danser un peu le temps qu'on cagnotte. Je vous ai dit qu'il y en a qui allaient fuir, non? Je vous vois venir, mais je vais quand même danser avant de quitter.
Parce que Papa Kamto, Papa Kamto m'a mis au travail. J'aime le père là jusqu'à le feu sort. Je vous dis ça tout le temps. Je ne rigole même pas avec. Je dors avec lui, je me réveille avec lui, je vis avec lui. Voilà. Tiens, je danse pour clôturer le direct là. On est fatigué, on est fatigué. Et On veut le changement, 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 changement. allez, on danse et on tontine un peu. Maurice Kamto, Pas Kamto. pas Kamto, Allez, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto. sauve-nous. Et Sauve-nous, sauve-nous. tiens, le père de qui est? Ah, Maurice Kamto, pas Kamto. pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto. Sauve-nous, 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 sauve-nous. La main dans son cabaret. La mater. Kamto dit pas, Moi je vais tontiner, pardon. dit pas. Moi, Ne partez pas sans tontiner, oh, je vous en prie. on n'ira pas. Moi-même, j'ai dit, Nous devons fabriquer beaucoup de masques, donner à manger à nos frères au pays. C'est pour ça que cette tontine doit grimper. Nous devons les aider. Et après, nous taperons sur eux en disant qu'il faut qu'ils sortent. oh, c'est faux. S'il vous plaît. Oh, c'est faux. On veut le changement, 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 changement. Est-ce que les parents abandonnent leurs enfants, les vrais parents? Jamais de la vie. Tontinons, s'il vous plaît. Pour leur venir en aide. Maurice Kamto, Pas Kamto. pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto, Tiens. pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto. Sauvez-nous. Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Pas Kamto. Voilà, la mort. Pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto, pas Kamto. Sauve-nous. Sauve-nous, sauve-nous, sauve-nous. Allez, tontinons, s'il vous plaît. Tontinons pour leur venir en aide. J'adore les combattants. Je vous adore. Tous connectés La ici. diaspora. Et ceux du Boa. Et ceux du Boa. Ils sont forts. 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 Tiens. Ils sont forts. Merci, j'ai mon voisin, 731. Quelqu'un a mis 5 € pour la mater. Patriote, Quelqu'un a mis 5 € à 17h58. patriote. Merci beaucoup. Merci pour les 5 €. Continuez, oh, pardon. Pour la mort. Ou la mort. Mettez l'argent, oh, mettez les cartes bleues, s'il vous plaît. Je vous en prie. Hein? Pour le souffle de cet après-midi que j'ai mis là. Je vous en prie. Pas Kamto. Tiens. Encouragez-nous oh, à fabriquer des masques pour aider nos populations contre le Covid. Les gels douche en mettant dans la cagnotte de Pas Kamto. S'il vous plaît. Tiens. 5 €, ça fait 3250 francs CFA. Je vous en prie. 5 €, ça fait beaucoup de masques. Je vous en prie, sachez-le. Tiens, je tontine pour la main. Merci René Méli. Tontine pour moi, papa. Je t'en supplie. Aïe, aïe, aïe. Merci René. Allez, on ne peut pas partir comme ça hein, en laissant la cagnotte vide. Moi-même, j'ai dit, je n'irai pas. Pas Kamto dit. Pas Kamto nous a montré qu'il est le vrai père de la nation. Le seul, l'unique. Celui qui est et qui restera. C'est mon gourou. J'assume l'autre là. Pas Kamto, c'est mon gourou. Ouais. Tcha. J'ai dit. Et c'est comme ça. Vous voyez, non? Dans quel état quand j'entends Pas Kamto, la main est. Pas Kamto, mettez l'argent, oh, je vous en prie. Mes enfants, mes soeurs, mes mères, mes pères.
Bacanto. Le tuyau du gaz, c'est la magie. Justin, hein, je comprends pourquoi j'aime ça. Tu es mon homonyme. Aïe. Le petit CEO qui l'avait inspiré. Ils sont forts, 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 ils sont forts. Ce sont les patriotes, 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 patriotes. La mère va boire un petit coup en votre honneur. Un petit coup. Ou la mort, ou la mort. Cotisez. Sauvez-nous. Il y en a qui dansent un joy ici. Hein. Vous croyez que le bal est fini? Vous n'avez même pas payé l'entrée du bal. Ah! Hein? L'entrée du bal, le bal d'aujourd'hui était sérieux. Il fallait être en Gandoura pour accompagner les mamans en Kaba comme moi. Donc on continue. Oh. Continue. Quand la matière va coller là, c'est une bouteille de champagne, 50 € seulement. Il n'y a pas l'argent. Continuez. Allez. La cagnotte est en bas. Oh. Cameroun survival. Oh yeah. Cameroun survival qui peut tuer les gens. Tcha. Vous voyez comment papa Kamto me fait, non? Tcha. On est fatigué. Esmeralda, merci ma chérie pour la tontine de la dernière fois pour maman Justine. Merci pour les 10 € que tu avais mis pour moi, maman. Tcha. Il suffit pas de venir m'écrire pour dire que maman, on t'aime, hein. Mettez ici, montrez, je vois avec mes yeux. Mettez dans Cameroun Survival, je vois avec mes yeux. Je ne pars pas si vous ne mettez pas l'argent. Sauvez-nous. Je ne pars pas si vous ne mettez pas l'argent. Papa Kamto a besoin de notre argent pour aider le peuple qui a été abandonné. Par Biabim Bondo, alias Christophe Divou, toute la merde suivant. Aïe, aidons notre Père à nous aider. Aidons le seul Père, le vrai, l'unique, celui qui est, qui sera et qui restera. Tcha. Kamto dit. Moi je vais. On n'ira pas. Pas Kamto dit, on n'ira pas. Je n'irai pas. On n'ira pas. Ça n'a pas monté, mon chéri. Je n'irai pas. Donc, depuis la personne n'a rien mis. Maman, ça dort. Pardon, cotiser, cotiser. Cotiser pour la matière. Pardon, que quelqu'un me mette même 50 € seulement. Je pars. Faites-moi partir. Mettez, même on est à 659 731. Mettez 50 € là, mais pas. Sinon vous partez, vous me laissez. J'attends ici là. J'attends. J'attends. Même les moustiques vont me manger. J'attends sur place. Si vous ne mettez pas 50 € avant que je parte là, j'attends sur place. Là, je me fâche. Je reste là et je serre la bouche comme au village. Il y a quoi? Si vous ne mettez pas, vous partez. J'ai dit que je reste là, je serre ma bouche. 741. Ok, quelqu'un a déjà mis un peu. 741 à 17h56.
Ok. Donc, quelqu'un a mis 10 euros. J'attends. Il reste encore. J'attache ma bouche, j'attends. Fâche. Si vous voulez, vous partez, vous me laissez. Ça fait quoi? Je reste là, j'attends. Vous croyez que par exemple, on ne mérite pas que vous mettez 50 euros? Moi-même, je ne mérite pas. Je reste là. Il reste 40 euros à mettre. Vous voyez dire que la fin du mois n'est pas arrivée. Je ne parle même plus. Hein. Si vous ne mettez pas, vous partez. Moi-même, je reste là. Je serre ma bouche. Quelqu'un a encore mis 10 euros. Merci, 751. Je savais aussi que j'ai les enfants qui m'aiment ici, non? Vous croyez que quoi? Merci, j'ai mon voisin. J'attends. Il reste 30 euros. « 50 euros, c'est combien? 32 500. Oui, ça fait les masques, non? Ça achète du gel. 700, quelqu'un a encore mis 5 euros. Merci beaucoup, j'attends. Merci les enfants. Merci mes chéris, merci. Mais j'attends, il reste encore 25 euros. On la met se gosser comme ça, elle transpire comme ça. Vous ne voulez rien mettre pour elle comment? Je me fâche comme au village. Je serre la bouche. Détachez ma bouche. Hein. Détachez, comme vous êtes en train de partir, là, détachez ma bouche. Ah, quelqu'un a encore mis 5 euros. Le sourire commence à venir. Donc, il reste combien? Donc, 10, 15, 20, 25. Il reste 20 euros. Il faut que quelqu'un me libère. Je t'aime trop, j'aime mon voisin. Tu es très efficace. René, tu ris quoi? Je serre la bouche. Je viens là, un danse gratuit pour pas comme vous ne donnez rien comment. Vous voulez que je serre plus? Libérez-moi, hein. 20 euros, libérez-moi. Vous ne voulez pas me libérer? Je danse quelque chose, vous me libérez pour les 20 euros, non? Hein? Vous avez déjà fait les efforts, je danse encore un peu, vous me libérez, non, les enfants? Bon, je danse pour vous. Après, vous me libérez, hein? S'il vous plaît. Comme ça, je ne vais pas aussi me reposer. Je danse pour vous, vous me libérez. 20 euros. Maman, qu'est-ce que je ne vais pas faire au... Pas comme toi aussi. 61, non, personne encore. 17 heures. Ouais. Je danse, vous me libérez. D'accord? Tu as encore cotisé, René? Ya, je suis forte. Non, hey! Vous riez. Attends. Oh! Quelqu'un a encore mis 20 euros. Ah non! Ah, vous êtes bien. 811. Non, vous êtes bien. Vous êtes super. Donc, on est passé de 761 là en 2 secondes. Non, vous avez fait pour la main. C'est bien. Hein? Bon, maintenant, mettez le cadeau. Je danse, vous mettez le cadeau. On a fait les 50 euros en 3 minutes. Mettez le cadeau maintenant. Je danse, hein, et vous mettez le cadeau, on se sépare. Sinon, je vais dormir ici. Hein? Vous êtes trop fort. C'est pour ça que je vous aime. Je vous yamo jusqu'à le feu sort. Je vous assure. Massa. Mais ça ne bouge plus, hein, parce que les sons de ne bougent plus. Mais j'ai fait la danse cadeau comme je vous ai promis. Voilà, donc, merci à vous, merci. Je me suis surpassée aujourd'hui, non? Vous avez vu, d'habitude, la main fait 30 minutes. Mais, voilà, il faut qu'on avance. Vraiment, merci à tous de rester sensibilisés. N'hésitez pas à sensibiliser tous ceux qui sont autour de vous. Parce qu'on dit, les gens du 237 n'ont pas de crédit,
Mais tous ceux qui sont ici, ils ont des crédits de connexion. Donc, quand ils discutent, ils échangent avec eux. N'hésitez pas à les sensibiliser et à leur dire de porter le message, s'il vous plaît. Mais je vous remercie vraiment plein de bisous, plein de bonnes choses dans vos vies respectives. Je remercie tous ceux qui sont intervenus ici. Vous voyez qu'on a toujours plein de choses à se dire. Et je ferai un direct sur le tribalisme. Comme l'a dit une des nôtres ici, parce qu'effectivement, c'est un sujet très important. Sur ce, passez une excellente soirée. Merci d'être toujours ici. Et à très bientôt avec le Covid. Couvrons-nous. Bisous. Bye bye.